Perek Yutret, dans le Nefesh HaChaim, le Nefesh HaChaim ramène un Zohar. Patach Rabbi Elazar ve'amar. Rabbi Elazar nous enseigne. Va'asim devarai beficha. C'est un verset. Le verset dit dans Ishaïa, Nun Aleph, Ishaïa 51. Je mettrai mes paroles dans ta bouche, comme ça Dieu dit. La Madnou, on apprend de là, Kol Adam Aosek Bedivrei Torah, toute personne qui s'occupe d'étudier la Torah, Ve Siftotav Dovevot Torah, et pas seulement il pense dans sa tête à l'étude de la Torah, il est aussi Siftotav Dovevot Torah, ça veut dire ses lèvres parlent de Torah. Alors qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Donc un homme qui pense à la Torah et qui étudie la Torah à voix haute, Akadosh Baruch Hu mechase alav, Akadosh Baruch Hu le couvre. Ve'ashrina poreset alav knafea, et la shrina, ça veut dire la présence divine, étend sur lui ses ailes. Zeu sha'amar, c'est pour ça qu'il y a marqué dans le verset, Ve'asim devarai beficha, je vais mettre mes paroles dans ta bouche, c'est Hachem qui parle au sujet d'un juif qui étudie la Torah. La suite du verset, Uvetzel yadi kisiticha, et à l'ombre de ma main, je vais te recouvrir. Voilà, ça c'est le Navi Ishaïa avec le Zohar qui parle sur l'enseignement de Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que, encore une fois, le fait qu'un homme étudie la Torah, qu'il médite la Torah et qu'il prononce la Torah qu'il étudie, alors Akadosh Baruch Hu automatiquement se rapproche de lui, le couvre, étend les ailes de la Shrina sur lui, et donc automatiquement il a cette protection divine. Beaucoup de gens cherchent à avoir une bénédiction quelconque, une sgoula pour réussir dans n'importe quel domaine. Le Zohar ici nous donne une sgoula extraordinaire. La plus grande bénédiction qu'un homme peut avoir, c'est quand le Créateur est avec lui. Quand le Créateur est avec lui, Imani kan akol kan, si je suis là, tout le monde est là. Alors le Zohar il nous dévoile que pour que le Créateur soit avec toi, un peu plus, étudie la Torah. Pense à étudier la Torah. Ça c'est le Zohar. Maintenant, je vous dis que c'était un verset du prophète Ishaïa. Ishaïa, Navi, c'était un prophète très spécial. Il avait quelque chose d'extraordinaire, c'est que ses prophéties n'annonçaient que du bien. Et le Tana de Béliao, il pose la question, comment ça se fait que le prophète Ishaïa a eu le mérite d'annoncer que des bonnes choses, alors qu'il y a d'autres Nevi'im qui annonçaient des choses un peu plus difficiles, des choses sur le Khorban ou sur différentes punitions et châtiments que devaient recevoir certaines personnes. Tana de Béliao, il pose la question, grâce à quoi le Navi Ishaïa, le prophète Isaïe, a eu le mérite d'annoncer que des bonnes prophéties? Propose. T'as une idée là, je sens. Non, vas-y, dis-le. La descendance de Ishaïa? Peut-être, je sais pas. Quelqu'un veut proposer autre chose? Il dit le Tana de Béliao, vous savez pourquoi? Parce qu'il était Mekabel alav ol malchut shamayim besimcha. Il était Mekabel alav ol malchut shamayim. Tout le monde est Mekabel alav ol malchut shamayim, c'est Kriyat Shema. Il prenait sur lui le joug divin avec joie. Quand il récitait Shema Israël, il était besimcha. Il réalisait la chance qu'il a de pouvoir dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad qui est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Dieu est notre... Hashem est notre Dieu. Hashem Echad, Dieu est un. Il y en a qui le disent parce qu'il faut le dire, c'est déjà bien. Il faut le dire, c'est bien. Mais il y en a qui le disent parce qu'il faut le dire et dans la joie. Et bien le fait qu'il disait Ishaïa Hanavi, le Kriyat Shema, il récitait le Kriyat Shema dans la joie, alors ça lui a donné le mérite d'annoncer des prophéties au Ham Israël positives, que des bonnes choses. Voilà, ça c'est au sujet du prophète Ishaïa. Le Zohar, un autre Zohar, dans l'Akdama, dit bon, et viens et vois, Kama Chazak Koach à Torah, combien il est fort, il est grand, la force de la Torah, combien elle est grande la force de la Torah. Vekamahi Eliona à la kol, et combien la Torah elle est au-dessus de tout. Ki kol mi sheosek ba-Torah, car toute personne qui étudie la Torah, il n'a pas à craindre ni les choses qui viennent d'en haut, ni les choses qui viennent d'en bas. C'est-à-dire toutes les mauvaises choses, tous les mauvais décrets, mais elionim ou mitartonim.
Ve'eno yare, il n'a pas à craindre non plus, mecholaim ra'im shebaolam, des différentes mauvaises maladies qui se trouvent dans le monde. Pourquoi? Car s'il étudie la Torah, il attrape l'arbre de la vie, et il consomme de cet arbre chaque jour. Car la Torah, elle apprend à l'homme d'aller dans le chemin de la vérité. Mais la Medet lo etza, elle lui donne des conseils extraordinaires à Botaï. Chaque personne, elle a en lui un sentiment naturel de vouloir aller dans la vérité. Et elle cherche où est la vérité, où se trouve la vérité. Et là, le Zohar HaKadosh, il nous enseigne que Etz Achaim, l'arbre de la vie, c'est la Torah Kedosha, et la Torah Kedosha, elle apprend à l'homme la lechet bederech emet. C'est l'étude de la Torah qui apprend à l'homme d'avancer dans le chemin de la vérité, et elle lui donne, elle lui donne des conseils. Etz Chaim hi la machazik imba. La Torah, c'est l'arbre de la vie à ceux qui l'attrapent. Alors vous savez que dans ce pasouk, il y a deux parties. Vous connaissez tous ce pasouk. Etz Chaim hi la machazik imba, vetomchea meushar. Donc, c'est l'arbre de la vie à ceux qui l'attrapent. Ça, c'est la première partie du pasouk. Vetomchea, et ceux qui la soutiennent, meushar, il est heureux. Celui qui la soutient, il est heureux. C'est quoi la différence entre Etz Chaim hi la machazik imba, ceux qui attrapent l'arbre de la vie, et Tomchea Meushar, et ceux qui soutiennent? C'est quoi la différence entre le début du verset et la fin? Ah, Chazak, une explication magnifique. Donc tu veux dire que, il dit à Viel magnifique, il dit que le début du pasouk s'adresse à Etz Chaim hi la machazik imba, c'est Issachar, ceux qui étudient la Torah, ils s'attrapent à la Torah. Vetomchea Meushar, c'est Zevulun. C'est quoi Tomchea? Ceux qui soutiennent la Torah, c'est-à-dire qui permettent aux yeshivot de continuer à vivre en leur donnant de l'argent. Ils donnent des trumot aux yeshivot, aux talmidei chachamim, qui puissent continuer à étudier. Mais Meushar, eux, ils sont heureux. Ça, c'est une première explication. Mais il y a une deuxième explication, encore plus belle, qui nous dit que Etz Chaim hi la machazik imba, c'est pas, il dit à Viel quoi, c'est plus beau que ce que je lui dis. Etz Chaim hi la machazik imba, il s'agit des gens qui étudient la Torah. Et Tomchea Meushar, il s'agit aussi des gens qui étudient la Torah. Alors, comment c'est possible? Pourquoi il y a des gens qui, quand ils étudient la Torah, ils s'appellent machazikim, ils attrapent l'arbre de la vie, et des gens qui soutiennent la Torah? Si on dit comme un vieil, on comprend. Il y a ceux qui s'attrapent à la Torah, c'est ceux qui l'étudient, et il y a ceux qui donnent de l'argent aux yeshivot, c'est ceux qui soutiennent la Torah. Mais si on dit comme moi que le début du pasouk et la fin du pasouk, il s'agit des gens qui étudient la Torah, alors c'est quoi ces deux groupes de personnes? Il y en a qui étudient la Torah, ils attrapent la Torah, et il y en a qui étudient la Torah, ils soutiennent la Torah. Ça veut dire soutenir la Torah, si jamais on l'étudie. Je veux bien qu'on soutienne la Torah en donnant de l'argent, mais ça veut dire quoi? En étudiant la Torah, on la soutient. De quel genre de personnes il s'agit? Gabriel? Parce qu'en la transmettant, donc on l'a fait. Tu te rapproches, Razak, magnifique. Magnifique. Tu dis, toi, Gabriel, il y a ceux qui l'apprennent et il y a ceux qui l'enseignent. Ah, ça se rapproche de ce que je vais dire. Il y a deux sortes de personnes qui étudient la Torah. Etz Chaim hi la machazikim. D'abord, il y a les gens qui réalisent, comme il dit ici le Zohar, que pour aller bederech emet, pour aller dans la vérité dans ce monde, on est obligé d'attraper la Torah. Il n'y a qu'en étudiant la Torah qu'on est dans le emet. Il n'y a qu'en étudiant la Torah qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous dans ce monde. Donc ça, c'est Etz Chaim hi la machazikim ba. C'est un arbre de vie pour ceux qui s'y attrapent. Il s'agit des gens qui étudient la Torah pour eux-mêmes, pas pour la Torah. Il étudie pour eux. Ça veut dire quoi pour eux-mêmes? Ce que je viens de dire. On sait très bien que sans Torah, on ne sait pas où il est le Emet. Elle est où la vérité? C'est qui va nous dire ça c'est Emet, ça c'est bon et ça c'est pas bon? C'est l'étude de la Torah. En étudiant la Torah, on dévoile quelle est la vérité. Mais il y a des gens qui étudient la Torah pas pour eux, pour elle, pour la Torah. Vetomchea, ceux qui la soutiennent, la Torah, mais Ushar, il est heureux. Celui qui soutient la Torah, il est heureux. Ça veut dire quoi soutenir la Torah? Ça veut dire, c'est vrai que
Moi, je suis dans le Hémet quand j'étudie la Torah. La Torah, elle éclaire ma vie. Mais mon but, c'est pas moi. Mon but, c'est elle. Et là, ça rejoint ce qu'il a dit Gabriel. Ça veut dire quoi, mon but, c'est elle? Quelqu'un qui cherche à étudier la Torah pour elle. Ça veut dire pour la comprendre. Torah Lishma. Torah Lishma. Pour elle. Pour la comprendre à elle. Pour l'approfondir à elle. Pour l'enseigner aux autres. Ça, je rejoins ce qu'il a dit Gabriel. Ça, c'est déjà plus ceux qui étudient la Torah pour eux-mêmes, parce qu'ils se sauvent, c'est comme des gens qui sont le Nefesh HaChaim dans un autre endroit, il dit, la vie c'est comme un torrent qui dévale. Un homme, il est pris dans le courant du torrent qui dévale, et il voit une branche d'arbre qui ressort de côté, il sait que sa seule chance de survivre, c'est qu'il s'attrape à la branche d'arbre. S'il s'attrape à la branche d'arbre de toutes ses forces, alors il ne se noiera pas. Mais si Chas Shalom, il n'a pas la branche d'arbre, alors il va être emporté par le torrent et il va se noyer. Ça, c'est la première partie du passouk. Et la vie, c'est un torrent qui dévale. Il y a un courant très, très puissant. La seule chose qui va sauver ta vie, c'est si tu t'attaches à l'arbre de la vie. La Torah Kdosha, c'est un arbre qui sort sur le côté. Tu l'as vu, tu l'attrapes et tu l'attrapes très, très fort parce que tu sais que si tu te lâches tes mains, Chazé Shalom, le torrent, il va t'emporter. Les ta'avot, les plaisirs de ce monde, l'argent, tout ce qu'on a dans ce monde, ça peut nous emporter. La seule chose qui va nous sauver, c'est combien on s'attrape à la Torah et de toutes nos forces, on fait tous les efforts pour ne pas la lâcher. Mais c'est qui le centre d'intérêt? C'est moi. Je veux sauver ma vie. Ça, c'est le début du pasuk. Il y a plus que ça. Il y a Tom Chea Meusha. Celui qui étudie pour elle, pour les Shema Torah. Alors lui, il est heureux. Lui, il n'est pas dans le... Il a des épreuves, mais il est dans une autre dimension. Il est protégé par Hachem comme le Zohar dit ici. Donc ce pasuk, on peut le comprendre de deux manières différentes. Les sikoum. Soit en disant, comme il a dit Aviel, on parle de Issachar et Zevulun, Etzraïm c'est Issachar et Tom Chea c'est Zevulun. Soit les deux c'est Issachar, c'est deux niveaux d'études différents. Le premier niveau d'étude c'est je m'attrape à la Torah pour ne pas couler dans le Yetzer Hara. Et le deuxième niveau d'étude c'est je suis Tomer ba Torah, je soutiens la Torah, pas en lui donnant de l'argent, en l'étudiant. Et la plus grande manière de soutenir la Torah, Rabotai, c'est étudier la Torah, en étudiant la Torah pour elle. L'Ishma, l'Eda, l'Ehavin, la connaître, la comprendre, les osif, les kach, l'approfondir, ça c'est Torah Lishma. Et c'est ce que nous enseigne ici ce Zohar. Je continue le Zohar dans Parashat Beshalach, il dit Kama chaviva Torah lifna kadosh baruch hu. Combien la Torah, elle est appréciée devant un kadosh baruch hu. Shekol mi sheosek ba Torah, toute personne qui étudie la Torah, il dit le Zohar, écoutez, c'est merveilleux. Ahuv ou les ma'ala. Il est aimé, les ma'ala dans le ciel. Ahuvu les mata, il est aimé ici-bas. Ve'akadosh baruch hu makshiv les dvarav, les diburav. Et Dieu écoute ses paroles. Quelqu'un qui étudie, osek ba Torah, il étudie la Torah, il est ahuv les ma'ala, il est ahuv les mata. Akadosh baruch hu makshiv les diburav, Akadosh baruch hu, il écoute ses paroles. Ve'eino ozev oto ba'olam hazeh. Hachem ne le laisse pas dans ce monde. Ve'eino ozevoto la'olam haba. Hachem ne l'abandonne pas dans le monde futur. Parce qu'il est osek vatora. Alors il a ce privilège d'être aimé en haut, aimé en bas. Kadosh Baruch Hu, il écoute les paroles qu'il prononce. Il ne l'abandonne pas dans ce monde, il ne l'abandonne pas dans le monde futur. Je termine le Perek par un dernier Zohar, Parashat Metzora. Ki osek ba'avodat adono. Lorsque l'homme, il est affairé à servir son Créateur, ve'amel batora, et il étudie la Torah. Kama shomrim muchanim likrato les shomro. Plusieurs anges sont proches de lui pour le garder. Ve'ashrina shora alav, la présence d'Hachem réside sur lui. Ve'kulam machrizim lefanav. On parle toujours d'un homme qui est Oved Adono, qui est Amel Batora. Kulam machrizim lefanav. Tout le monde proclame devant lui, ve'omrim, et disent Tnu kavod le tsurat amelech. Donnez honneur à celui qui ressemble au roi. Tsurat Amelech. Amel Batora, c'est Tsurat Amelech. Il ressemble au roi. Shamur ou Baolam Hazeh, ou Baolam Haba. Il est protégé dans ce monde et dans le monde futur. Ashrei Chelko. Heureux est son sort. Qu'Hachem nous aide à étudier la Torah. Mitor Simcha.